Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo à propos de l'actualité du moment, à savoir le TK11, vidéo que je réalise une fois de plus complètement à l'arrache. Mais je trouvais intéressant de vous partager de nouvelles informations que j'ai récupérées. Alors certaines personnes m'ont contacté aujourd'hui en me disant que visiblement il commençait à y avoir quelques informations qui circulaient concernant l'électronique, le hardware de ce poste. Je vous en parlais dans la précédente vidéo en vous disant que ça sera la première étape, hein, le démontage, de façon à identifier les composants clés. Bah, ça n'a pas tardé puisque aujourd'hui effectivement les informations ont commencé à circuler. Et je me propose tout simplement de vous commenter ce que moi j'ai cru comprendre des premières investigations qui ont été faites par certains. Et en fait, j'ai trouvé des informations sur le compte Twitter d'un radioamateur finlandais qui est indicativé Oscar Hotel 2 Foxtrot Tango Golf. Je ne le connais pas du tout, mais je le salue. Et il a posté sur son compte X un certain nombre de photos. Visiblement, ces photos, il les détient. Elles sont en provenance d'un certain Dimitar Milkov et d'un certain Silant Yang, donc qui doivent avoir probablement un prototype de ce poste et qui ont gentiment donc partagé ces photos. Donc j'espère que Oscar Hotel 2 Foxtrot Tango Golf ne m'en voudra pas de reprendre également ces photos et de les commenter avec vous dans le cadre de cette vidéo. Alors, on voit un certain nombre de choses intéressantes sur ce premier visuel. Donc, on est typiquement sur le recto du PCB du TK11, et c'est clairement le TK11. On reconnaît bien le positionnement de l'écran qui a changé par rapport au PCB du Quansheng K5, puisque si vous reprenez les visuels du TK11, vous verrez que l'écran est effectivement plus bas. Typiquement, l'écran pour moi, je pense que c'est un ST7565. J'en suis quasiment sûr. Je pense que c'est le même écran que sur le Quansheng K5, donc ça sera la même résolution également. Donc voilà, c'est typiquement le PCB côté recto, pas de souci. On retrouve bien évidemment les connecteurs qui vont vers le haut-parleur. Donc jusqu'à là, rien de particulier. Alors sur ce visuel ici, c'est intéressant parce que on voit ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier. Ceci, c'est le microcontrôleur, donc le fameux chef d'orchestre dont je vous parlais hier. Donc ça a l'air d'être un ARM, plus précisément un silicone, et donc un AP8048. On regardera tout à l'heure parce que ça c'est très intéressant. C'est vraiment quelque part une très bonne nouvelle. Sur le visuel suivant, on retrouve ici donc un cristal, donc a priori à 21,4 MHz. Et ici, on a un BK4819. Alors lui, on le connaît bien, mais on voit à côté un autre BK qu'on voit un peu mieux sur la photo suivante. Donc vous voyez, on était en train de regarder ce BK4819 avec le cristal qui se trouve ici. Et là, on a un autre BK qui semble être un BK4829. Et on retrouve ici, du coup, le microcontrôleur silicone qu'on a découvert un peu plus tôt dans la vidéo. Et clairement ici, très probablement, les PROM. Donc, la question, c'est pourquoi ces deux composants BK. Alors ça, c'est très intriguant pour moi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un BK4819 et un BK4829? Là, je réagis complètement à chaud. Ça me laisse un peu pensif. Alors, le BK4819, on connaît bien, puisque c'est le type radio qui est employé dans le Quansheng K5. Pourquoi est-ce qu'il y a un BK4829?
et pas plutôt 2 BK4819? Ça, c'est une première question, puisque quand on regarde les, euh, les datasheets, les fameux datasheets dont je vous parlais déjà hier, bon bah là vous avez le datasheet du BK4819, que l'on connaît bien encore une fois puisque c'est celui du Quansheng. Là ici, on a le BK4829. Quand on regarde notamment les plages de fréquence de fonctionnement, c'est assez similaire. Le 4819 va de 18 à 660, puis de 840 à 1 giga 3. Là, ça va de 18 à 580 et de 760 à 1 giga 160. Le reste a l'air d'être assez proche. Donc pour l'instant, je m'interroge sur le pourquoi du comment de ces deux BK 48 quelque chose, donc 19 et 29. Pourquoi c'est pas les mêmes puces? Je ne sais pas. Par contre, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que je vous rappelle également qu'on a découvert en regardant les documentations de Quansheng, le flyer notamment, et également le manuel qu'on a regardé ensemble, qu'il y avait deux boutons PTT. Eh bien, je pense que avec ces deux puces BK, ça veut dire clairement que ce poste est WFO. Et ça, c'est plutôt une bonne idée, une bonne nouvelle, puisque je vous rappelle, le K5 n'est pas WFO. Même si vous avez un affichage parfois avec le VFOA et le VFOB, c'est des VFO virtuels. C'est-à-dire qu'il écoute le VFOA, puis ensuite il écoute le VFOB, et il revient sur le VFOA, etc., etc. Et si jamais ça commence à causer quelque part, il n'écoute plus la deuxième fréquence, hein. Là, sur ce TK11, je pense qu'on aura véritablement un WFO. La question, pourquoi est-ce qu'on a deux puces BK différentes? Là, par contre, je ne sais pas. Euh, je passe également sur un autre composant, c'est le RDA 5807 qui est embarqué également et visible sur ces TCB. Alors le RDA 5807, c'est ni plus ni moins que le chip qui va être utilisé pour la broadcast FM, pour écouter Rire et Chanson. Alors là, ça veut dire qu'ils ont dégagé le BK 1080. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont changé le BK 1080 par un RDA classique 5807 parce que c'est un composant assez standard et ancien parce que bon, on le voit là d'ailleurs, hein, il date de 2009. Ça, je ne sais pas non plus, mais peut-être pour des raisons de coût. Bon, après tout, un chip pour écouter la broadcast FM, on s'en fiche un peu. De toute façon, c'est pas l'essentiel du poste. Donc voilà, ils ont peut-être trouvé plus simple de prendre cette puce RDA. On en vient du coup au gros morceau, qui est la fameuse puce silicone, la P8048. Donc là aussi, vous voyez, j'ai déjà récupéré les datasheets. Ce qu'on voit, c'est que c'est un Cortex ARM M3. Donc je vous rappelle, on était sur le K5 avec un DP32G030 qui est un clone de Cortex ARM M0. Là, on passe sur du M3 et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand vous regardez les specs techniques, qu'est-ce qu'on voit? Donc une puce cadencée à 96 MHz, bon, on s'en fiche hein, de la fréquence de fonctionnement interne, on va pas miner du Bitcoin avec, hein, mais c'est toujours bien d'avoir 96 MHz en fréquence de fonctionnement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que en standard, il y a 128 kg de mémoire flash, de SRAM. Je vous rappelle qu'on est confronté à une grosse contrainte avec le Quansheng K5 depuis le début, puisqu'on n'a que 64 kg, donc 4 kg qui sont utilisés par le bootloader. Bah là, on passe à 128. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle, mais il y a encore mieux. Et ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'on voit que via le protocole SPI, je vous parlais de SPI et de I2C hier dans la vidéo, il est possible de mettre à jour le firmware via l'utilisation d'une carte SD ou d'une clé USB.
Alors, il parle ici également du support SD et MMC. Alors ça veut dire quoi? Bah, d'abord, ça me fait sourire parce que quand j'avais échangé avec Quancheng à propos de ce que pourrait être le futur du Quancheng K5, bah, je leur avais poussé l'idée d'intégrer carrément un lecteur de carte SD. Alors à ma connaissance, il n'y en a pas dans le poste, et puis j'en vois pas là, sur l'analyse du PCB. C'est dommage, mais ça veut dire que en termes de bidouillabilité, si jamais certains se lancent dans un mode qui permettrait d'ajouter un lecteur de carte SD interne dans le poste, certains ont été capables de rajouter un SI 4732, donc mettre un petit lecteur de carte SD, c'est franchement, je vous assure, ça prend absolument aucune place. Ça doit pouvoir loger. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on pourrait envisager, par exemple, de mettre en interne, je réfléchis tout haut, une carte SD de 8 Go, 7 Go ou ce genre de choses, et d'étendre les capacités du poste, et pourquoi pas envisager, par exemple, allez, soyons fous, un système de multi-boot permettant de sélectionner différents firmware au démarrage du poste. Un peu comme vous avez peut-être du multi-boot sur votre PC pour passer de Windows à Linux ou ce genre de choses. Bah là, on pourrait imaginer avoir au démarrage différents firmware sur la carte SD ou sur une mémoire MMC, et puis de sélectionner laquelle exécuter au démarrage du poste. Alors ça serait top. En tout cas, c'est une belle porte de sortie sur ces problématiques de mémoire. Et là-dessus, Quancheng a probablement prévu le coup en se disant le Quancheng K5, tout le monde nous a dit 64 kilos, ça fait pas beaucoup. Ben, ils ont laissé une porte là. Je l'interprète comme ça en tout cas. Donc rien n'est fait, bien sûr. Ça dépendra un petit peu de ce que feront les spécialistes du hardware. Mais je pense que ça peut être plutôt très très intéressant. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors attention, c'est ce que je vous disais hier, le fait qu'on change de microcontrôleur, ça bouleverse un certain nombre de choses, parce que ben, ça veut dire qu'au niveau du code, il va falloir reprendre tout ça. Il faudrait que je regarde si on est à compatibilité ascendante entre le Cortex M0 et le Cortex M3, c'est possible, mais il y aura quand même des différences, hein. J'ai pas regardé d'ailleurs je sais pas si j'aurai les infos ici, mais j'ai pas le datasheet du, du DP32G030 là sous la main, mais ça nécessitera quand même de regarder un peu tout ça, parce que je sais pas si on est sur un composant avec même nombre de broches, là il y en a 48, je me souviens plus combien il y en a sur le DP32G030. Mais voilà, donc c'est intéressant, en tout cas ce microcontrôleur, je suis plutôt content. Oui, je pense que ça ouvre des perspectives intéressantes. Euh, L'anecdote du moment tout de même, enfin l'énigme plutôt, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces deux puces BK qui sont pas les mêmes. Donc BK 4819 et BK 4829. Alors ça, si vous avez une idée, je suis intéressé par vos explications possibles. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr. Voilà les amis, je fais pas plus long. Il est déjà 3h30 du matin, donc ça va être l'heure de passer en polarisation horizontale. Demain QRM Pro, bien évidemment. Donc je termine sur ça. Comme d'habitude, sous la vidéo, la description. Et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Euh, Bah écoutez, portez-vous bien, et je reviendrai vers vous dès que j'ai de nouvelles informations, bien évidemment, avec grand plaisir. Et d'ici là, écoutez, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.